Mais quelle guerrière cette Virginie, elle a pu avoir la force de se relever, de renaître grâce à ses amis, grâce à sa famille, grâce à Lucas un petit peu, mais surtout grâce à Bati Massamba. Ah non mais Bati Massamba, on doit le protéger at all costs. Il a vraiment été l'homme de la situation. Je sais qu'on a eu beaucoup de scènes émouvantes dans cet épisode 0, mais pour moi, la scène qui m'a touchée là, c'était lorsqu'on a appris que la fille de Virginie portait le nom de la mère de Bati Massamba. Ah là, ma bouche a commencé à trembler. C'est clair que notre hymne pour cette saison, c'est Claudel Noubissier. On ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est interdit de pleurer. Achetez des sopalins les filles parce que les petits mouchoirs ne vont pas suffire pour le degré de larmes qu'on est sur le point de verser avec cette saison 3. Et puis on en parle de cette scène finale qui pour moi résumait vraiment tout l'épisode 0. Un symbole de victoire. Virginie throwing the deuces et ses amis aussi qui font pareil en mode we got you, you got this. C'était comme un message pour Abu aussi. What didn't kill me made me stronger. Ça faisait plaisir de voir Virginie toute souriante, pleine d'espoir. Une Virginie qui a en quelque sorte réussi à enfin prendre le dessus sur Abu. Elle n'a rien perdu lorsqu'on y pense, au contraire. Et c'est plutôt grâce à elle que le monde entier a enfin vu le vrai visage de Abu. C'était trop symbolique, j'ai kiffé cette dernière partie. Je suis sûre que certains d'entre vous ont été très émus, ont pleuré. Mais la bataille de Vivi est loin d'être terminée. Elle part pour revenir beaucoup plus forte. Certains m'ont demandé si elle allait revenir de la France. Est-ce que ce départ signifie qu'elle ne fera pas partie de cette saison? On en parlera tout de suite dans cette analyse. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine analyse. Juste un petit disclaimer avant de commencer, même si je suis sûre que certains d'entre vous l'avaient déjà compris. Si vous remarquez que des extraits de la série que je mets dans cette vidéo sont un peu flous, sont de mauvaise qualité, c'est fait exprès, it's on purpose, parce que si je mets les extraits bruts, j'aurai des copyright strikes, donc il faut que je modifie à ma sauce un peu les extraits. C'est pour ça que je suis obligée de downgrade la résolution ou de modifier le color grading ou le son pour ne pas avoir de strike. Petit bémol quand même concernant cet épisode 0, c'était au niveau de la chronologie. Beaucoup ont été perdus, j'ai reçu des retours. Oui, Sylvia, j'ai pas compris. Est-ce que c'était avant la scène de la plage ou après? Cet épisode 0, c'était surtout pour nous aider à comprendre comment Virginie a survécu. Donc j'avoue qu'ils auraient pu quand même mettre des timestamps pour qu'on puisse s'y retrouver. Des petites indications dans le temps, mais lorsqu'on regarde l'épisode, on constate qu'à partir de 1h40, tout ce qui se passe après 1h40 s'est passé après leur rencontre à la plage. Et tout ce qui s'est passé avant, c'était lorsque Virginie était encore chez Bati Massamba et lorsque Nathalie a découvert qu'elle était toujours vivante. Parce qu'on remarque que pendant la scène entre Nathalie et les filles, on constate qu'elle était quand même déjà au courant, qu'elle cachait quelque chose aux filles, quoi. En tout cas, overall, c'était un épisode plutôt nécessaire. Parce qu'à la fin de la deuxième saison, c'était assez miraculeux de voir Virginie réapparaître comme ça, presque pas défigurée, avec le bébé. Et Lucas, on s'est tous demandé comment elle a fait pour survivre à 17 coups qu'elle a reçus sur la tête d'un homme qui fait 15 fois son poids et sa taille. Donc au moins là, on a compris que malgré cette survie miraculeuse, Virginie a quand même gardé d'énormes séquelles psychologiques. Impossible pour elle de sortir dans la ville, elle était traumatisée par le bruit, même le bruit des ballons. Elle a même rejeté sa famille au début, ça on le comprend parce qu'ils étaient quand même en partie responsables de son sort. Après l'accouchement, elle a fait un rejet du bébé, c'était vraiment pas facile pour elle. Et je trouve que c'était clairement important de nous montrer tout ça pour rendre son histoire, ce scénario beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crédible. Virginie va donc aller se soigner en France. Best decision ever, sachant que Abu a réussi à s'échapper. Abu il est on the loose là, donc il est important pour Virginie de partir et de revenir plus forte pour affronter Abu parce que la nouveau challenge qui l'attend. Jamais de la vie Abu va abandonner sa fille. Vous vous souvenez lorsque tout le monde pensait que Virginie était décédée, Charles avait dit à Abu qu'il n'avait non seulement tué Virginie mais aussi son enfant. Abu se faisait plus de soucis pour l'enfant qu'autre chose. C'est plus la mort de cet enfant qui l'avait traumatisé. Donc maintenant que sa famille sait que cet enfant est en vie, mais Abu fera tout pour la récupérer. Ça c'est clair et net. Heureusement qu'elle l'a confié à quelqu'un que Abu craint, à Bati Massamba. Mais était-ce une si bonne idée que ça? On va en parler juste après. La Virginie
Virginie qu'on a face à nous aujourd'hui n'est plus du tout la même. L'ancienne Virginie est morte. Elle le dit elle-même qu'elle était morte. Et ça a été tellement bien illustré aussi pendant cette scène lorsqu'elle se réveille comme ça, comme une renaissance en fait. Virginie a envie de mettre son passé derrière elle, ce qui me fait penser que ça ne marchera peut-être pas avec Lucas, puisque lui aussi appartient à ce passé avec lequel elle ne veut plus s'identifier. Je ne suis plus la Virginie que j'étais avant. Je ne suis pas sûre que tu vas aimer cette nouvelle version de moi. Parlons du coup de Virginie et Lucas. Lorsque Virginie a découvert la vraie identité d'Abou, lorsqu'elle se faisait maltraiter, on se souvient qu'elle avait croisé Lucas dans une bijouterie ou une boulangerie, je sais même plus, dans une boutique. Et là, elle a ressenti du regret pro max, quoi. Mais est-ce qu'on peut dire que Virginie a vraiment aimé Lucas? Moi, j'ai l'impression qu'elle l'aime pas, les gars, je sais pas. Lucas est amoureux d'elle, ça c'est clair. Mais Virginie, c'est comme si elle aimait juste ce qu'il pouvait lui offrir, cette vie de top modèle, voyager, tu vois. Sinon, elle aurait essayé de work things out et pas tout de suite le quitter, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai clairement l'impression que l'avenir ne sera pas très positif pour ces deux-là. Déjà, ce nouveau Lucas, il est très bien, il joue très bien, il n'y a pas de souci, mais physiquement, je trouve qu'il ne va pas avec Virginie, ils vont pas ensemble. Après, je me dis, c'est peut-être à cause du changement, on a peut-être un peu de mal, mais j'ai l'impression qu'ils vont finir par se quitter, ces deux-là. Déjà, la maman, elle était très, wow, rentre dedans. Après, on a vu qu'elle avait de très bonnes intentions, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Lucas a toujours été un free spirit, donc l'obliger à repartir en France pour travailler pour le business familial, c'est pas la vie de rêve ça pour lui. Il a toujours aimé les voyages, la photographie, son petit restaurant à Dakar, vivre de sa passion plutôt que de travailler sous la contrainte, quoi, tu vois. Si Lucas décide de revenir au Sénégal, là je me dirais ok, ouais, il y a peut-être une chance que sa relation avec Virginie aboutisse à quelque chose. Mais s'il s'avère que Lucas reste coincé en France, forcé par sa mère de rester, de travailler pour l'entreprise familiale, c'est que je sais pas s'il y aura beaucoup de place pour Virginie. Elle sera loin de tout. En plus, si Lucas travaille, il sera jamais avec elle, elle sera toute seule. En plus, elle est mariée sur les papiers avec Bati Massamba. Quand est-ce que les choses vont réellement se concrétiser entre Virginie et Lucas? D'ailleurs, c'est qu'une question de temps avant que l'avocat de la partie adverse voit qu'il y a anguille sous roche avec ce mariage. Ce mariage n'a aucune valeur si Virginie n'est pas encore divorcée d'Abou. Comment est-ce que Bati Massamba a pu faire des papiers alors qu'elle n'est pas encore divorcée d'Abou? Est-ce que Bati n'aurait pas mieux fait d'épouser Nathalie, plutôt la sœur de Virginie, pour former un couple stable et pouvoir adopter cet enfant? Épouser Virginie, c'était une bonne idée, mais ça risque de compliquer les choses par la suite puisqu'elle est encore attachée à Abou. Virginie a passé beaucoup de temps avec Bati Massamba, donc on a l'impression que quelque chose s'est développé entre eux, un peu plus que de l'amitié quand même. Lorsqu'on voit comment Bati Massamba lui parlait, il s'occupait bien d'elle, il utilisait des mots comme Adjana, Mayaï Fall, enfin... C'est moi ou Bati Massamba qui fait Virginie? C'est dans ma tête, est-ce que je suis la seule à penser ça? Quand on voit comment il a congédié Lucas, certes, bon, il se faisait tard. Et puis ouais, c'est un homme très religieux, du coup les rapprochements entre hommes et femmes, lorsque la femme n'est pas encore divorcée, c'est pas très bien vu. Mais peut-être que lui-même, comme il n'a pas beaucoup d'expérience avec les femmes, d'après ce que sa sœur a dit, peut-être que lui-même n'arrive pas à comprendre, Il n'a pas encore capté qu'il était amoureux d'elle. De l'autre côté, on a aussi Nathalie qui va probablement développer des sentiments pour Bati Massamba. Lui, je sais pas, j'ai l'impression que ça commencera sûrement par elle. Mais en tout cas, ça promet. J'ai surtout hâte de revoir Virginie. Il faut qu'elle revienne beaucoup plus forte, prête à affronter son bourreau. Un bon petit face-à-face avec Abdou, là, ça nous fera du bien. Parce qu'on constate que pour l'instant, il a encore de l'emprise sur elle. Non plus physique, mais psychologique. Même sur l'affiche officielle de cet épisode, on le voit bien, cette emprise. L'affiche symbolise le fait que Virginie finira par y sortir. L'arbre rouge qui est un grand message d'espoir et de force tranquille. Les couleurs du lever de soleil, Bati comme le sauveur, on comprend qu'elle va finir par s'en sortir, renaître, parce que ces couleurs donnent aussi une impression de lever de soleil, quoi. Un nouvel espoir pour Virginie qui ressort gagnante de toute cette histoire. D'ailleurs, c'est bizarre, mais j'attends les photos officielles, là. Il n'y en a qu'une pour l'instant. D'habitude, ils nous sortent plein de photos pour qu'on puisse analyser direct. Mais là, il n'y a rien pour l'instant, les gars. C'est clair que la saison ne tournera pas autour de Virginie. C'était juste l'épisode 0, là. Juste pour nous faire comprendre comment elle a survécu. Mais après, l'histoire continue. Donc, sortez les photos, Marouti. Parlons maintenant de Maï et sa grossesse. Donc, son bébé a contracté la toxoplasmose. Oh my god, I forgot. Mais c'est ça, toxoplasmose. Donc le truc que sa mère lui avait donné à boire là dans la saison précédente a fini par agir sur sa progéniture, sur sa descendance. Maï et Lamine, je les adore, mais des fois j'ai tellement envie que Maï se barre de là rapidement, je vous jure. Des fois j'ai juste envie qu'elle quitte cette famille, mais vite fait, bien fait. On a vu quand même qu'elle a réussi à mener la grossesse à terme, malgré les complications. Elle a accouché. Franchement, j'y croyais même pas. Et là, ça fait déjà 1 an. Est-ce que le bébé est en bonne santé?
Est-ce qu'il est mort-né? Est-ce qu'il est né mais il est handicapé? J'imagine même pas la douleur de Maï si le bébé est mort-né. Hein. T'imagines, tu le portes 9 mois à terme et là, t'accouches et il décède. Franchement, je lui souhaite même pas ça. Surtout qu'on constate qu'elle réfléchit déjà comme une mère. Elle était déjà prête à se sacrifier pour la survie de son enfant. Elle a déjà cet instinct maternel. Devenir maman, c'est très important pour elle. Est-ce que vous pensez que la mère de Lamine aura le courage de dire la vérité? Elle est rongée par la culpabilité, là. Va falloir qu'elle se libère. Son cas m'a fait penser à Aïda Kébé, hein. Ces mamans qui sont prêtes à tout pour sauver leurs propres enfants au détriment de la vie des autres. Est-ce qu'il y a un antidote à ce truc de serpent là que Maï a bu? Ou bien ça va être comme ça toute la vie? À chaque fois qu'elle tombera enceinte, il y aura des complications. Si Maï et Lamine n'arrivent pas à faire d'enfants ensemble, est-ce que Lamine va aller prendre une deuxième femme? Est-ce que Maï finira dans un foyer polygamique comme sa mère, chose qu'elle ne souhaitait surtout pas? Dans les réactions que vous m'avez envoyées, quelqu'un m'a dit que oui Sylvia, moi je veux que Maï quitte Lamine pour Kader, tu sais son boss là. Vous en pensez quoi? On a vu au final que Kader était clean, que c'était quelqu'un de respectueux, qu'il est déjà allé voir la mère de Maï en plus, ce sont de bons amis, il lui donne les meilleurs conseils. Ça se voit qu'il est amoureux d'elle, hein. Il l'a laissé partir par amour, il a toujours été respectueux avec elle, ils ont toujours été sur la même longueur d'onde, ils ont toujours eu les mêmes objectifs, donc c'est clair qu'il serait parfait pour elle. Mais comme on en a déjà discuté dans une revue précédente, je trouve que l'échec du mariage de Lamine et Maï symbolisera l'échec de l'union entre personnes de castes différentes. Du genre, ah bah vous avez vu, quand on vient de deux castes différentes, c'est que des problèmes, ça peut pas marcher. Donc il faut que ça marche entre Lamine et Maï. Certes, Lamine a grandi en maturité depuis les saisons précédentes, mais je trouve qu'avec cette grossesse-là, cet enfant, ce sera l'épreuve ultime. Ce sera l'occasion de voir vraiment si ce couple est strong enough, hein, s'ils pourront tenir. C'est à propos du mariage. Non, Majib. Ami et Majib. Par où commencer les gars? Déjà, on se rend compte que ce mariage-là qu'on a eu à la fin de la saison précédente n'était pas si facile que ça. C'était pas facile d'en arriver là. On se rend compte que Ami a dû insister quand même pour ne pas repousser la date. Comme si elle quémandait le mariage, là, j'ai trouvé ça dommage. Ça enlevait un peu la beauté du truc, tu vois. Mais bon, Ami, c'est un personnage quand même assez atypique. Donc forcément, mariage atypique, les gars. Celui qui m'a énervé alors, c'est Majib. Majib, il est trop laid back. Des fois, j'avais envie de le secouer. Non, mais Ami, elle est enceinte. Ami, elle est enceinte. Déjà, il y a des femmes enceintes en prison, hein, in jail, ok? À force, lorsqu'il parlait avec Ami, elle savait déjà ce qu'il allait dire, quoi. En mode, vas-y. C'est à propos du mariage. Non. Ami voulait juste un peu de coulosa. Oh, moi, I want make with day. Baby girl, hein? Et Majib, il est là, compliqué. Comment? Mais... D'ailleurs, les gars, petite parenthèse, la fête qu'il y a eu chez Ami, là, c'était quoi, en fait? Est-ce que c'était la fête pour célébrer le mariage de Ndeye-Marie et Boris? Ou bien c'était la fête pour célébrer le futur mariage de Ami? J'ai pas trop compris pourquoi tout le monde était là chez elle. Je me suis dit que c'était sûrement pour fêter le mariage à venir, le futur mariage, non? Une espèce de fête de fiançailles. Je sais que c'est pas toutes les cultures qui fêtent les fiançailles, donc dites-moi s'il vous plaît si vous avez compris à qui était destinée cette réunion de famille là. Majib a donc découvert que c'est Malika qui a tenté de le tuer. Déjà, jamais de la vie je viens te voir tout seul. Il aurait pu demander à Boris de venir avec lui. Boris qui est à fond derrière Malika là. Shérif lui a demandé de faire attention. Sa mère lui a demandé de faire attention. Il a découvert que c'est Malika qui l'a envoyé dans le coma. Malika a tué son enfant et lui, il vient la voir pour la supplier de revenir chez elle. Mais comme je te dis, Nafi Diamante chaque jour, pour gagner sur son cœur. C'est pas sa maison, frère. Malika belongs to the trenches. Un petit hypocrite, Boris, là, avec tout ce que sa sœur a subi. En plus, il est au courant, hein. Son père lui avait dit que Ami a été maltraitée par Badou et tout ça. Donc, il devrait se dire, oh, ma sœur mérite le bonheur quand même. Mais non. Majib, il a du cœur, hein. Comment il arrive à la regarder en face? Même si elle porte son enfant, elle peut très bien rester chez ses parents et accoucher là-bas. Il y a du monde, elle est entourée. Elle lui facilite la tâche en partant. Lui, il vient pour la récupérer. Je vous emmerde tous! Oh my god. En tout cas, j'ai aimé que Aïda dise toute la vérité à Majib. De toute façon, elle est déjà en prison, en train de payer pour tout ce qu'elle a fait, donc rien ne peut lui arriver de pire, on va dire. J'ai aimé qu'elle dise des choses directes pour qu'on ne s'éternise pas sur ça, sur ce petit secret là. La seule chose qui rend Mali kill, ouais, parce que c'est carrément une meurtrière, killer. La seule chose qui la rend un peu humaine en ce moment, c'est cette grossesse, hein. C'est tout. Majib peut grave se servir de ce que Malika a fait en mode, hey, t'as essayé de me tuer, donc tu peux rien dire, hein, si j'essaie d'épouser la femme que j'aime réellement. Parce que c'était qu'une question de temps, hein, avant que Ami et Majib ne rallument leur flamme. J'épouse Ami parce que je l'aime. Malika ne devrait même pas être choquée parce qu'elle le savait. Elle le savait que Majib était toujours amoureux de Ami. Elle a cru pouvoir aimer pour deux. On se souvient de leur scène au bord de la piscine, hein, dans la saison précédente, lorsque Malika avouait ses sentiments. Qu'est-ce qui se passe
passe dans la tête de Majib. C'est comme s'il était psychologiquement attaché à elle. Certes, elle l'a beaucoup aidé quand il était vraiment mal, quand Ami l'a rejeté, mais lorsque tu apprends que quelqu'un a essayé de te tuer quand même, l'amour parle un peu, hein, tu te méfies, tu t'éloignes de la personne. Concernant sa grossesse, en tout cas, j'espère que Malika accouchera de ses jumeaux, parce que si elle perd ses jumeaux, ce sera un cauchemar pour Ami et Majib. Donc j'espère qu'ils sont en bonne santé, qu'ils vont bien, parce que ça a toujours été son rêve, hein, d'avoir un enfant. Donc l'arrivée de non pas un mais 2 enfants sera une petite consolation pour elle quand même. Dans tous les cas, j'ai l'impression que même si Majib ne serait pas venu supplier Malika de revenir, elle serait revenue anyway. Déjà, sa mère l'ambiançait là pour qu'elle reparte, et jamais de la vie Malika ne laisserait gagner Ami. Jamais de la vie elle laisserait gagner sa rivale comme ça. D'ailleurs, on se rend compte qu'au final, la mère de Malika a été assez présente quand même. Je la trouvais très absente dans la saison 2. Je trouvais que la famille était chelou. Je les trouve toujours chelous, hein, même. Hein. Le papa gangster, là, il a une tête de gangster. Il a une tête de gangster, c'est pas possible. La seule personne stable dans cette famille, c'est la sœur de Malika. Vous les trouvez pas un peu chelous, les parents? Toujours à vouloir camoufler, étouffer les choses. Comment ils peuvent vouloir la renvoyer chez son mari alors qu'ils savent très bien qu'elle a essayé de le tuer? Ça, c'est du Abu Virginie remix, là. Hein? Malikil ne serait pas Malikil sans la vengeance. Est-ce que c'est pas elle qui va aller chercher un sosie de Anna, là, pour venir perturber le bonheur de Ami un petit peu? L'apparition de Anna qu'on nous a montré dans le petit teaser, là, c'est encore un mystère. À moins que tout ça n'était qu'un rêve. Mais j'en ai un peu marre des scénarios rêve. Ah non, finalement, c'était un rêve. Oh, c'est bon, là. Marre des scénarios qui se transforment en rêve. Si un sosie de Anna pouvait réapparaître là, ce serait chaud patate. Je kifferais ça. Hâte de voir comment les choses vont changer pour Ami qui est maintenant une femme mariée. La prochaine étape serait qu'elle tombe enceinte, hein, parce que c'était le petit avantage qu'elle avait par rapport à Malika quand même. Hein. Elle avait bébé Anna qui l'unissait avec Majib, et puis elle était tombée enceinte de Majib. Donc avec ces jumeaux là, on peut dire que Malika a quand même pris le dessus sur elle, même si bon, on sait très bien que le cœur de Majib appartient à Ami, hein, avec ou sans enfants. Daymarie et Boris. Oh, j'ai de la gênance totale. J'étais gênée en les voyant. Oh, mess. Lorsque Mère Soda a demandé à Daymarie de proposer à boire à Boris, je me suis dit, oh là là, Daymarie. Les choses comme ça, it's a no-brainer. Tu le fais naturellement, ça vient naturellement. Il n'y a eu aucun contact entre eux. Ils n'étaient pas assis côte à côte. Je dis pas qu'il fallait qu'ils soient all lovey-dovey, hein, parce que clairement, il y avait des adultes et des enfants aussi. Un peu de tenue, mais c'était très distant pour de nouveaux mariés. Daymarie passait clairement son temps à mater Ziggy, hein. Ami a même constaté qu'elle faisait une petite fixette sur lui. Et Boris, il faisait quoi avec sa cuillère là à monter et descendre les escaliers? C'est quoi ce couple? Ils m'ont donné des vibes de célibataires. Ils passent beaucoup plus de temps avec leurs amis, au travail, qu'entre eux, quoi. On a vu un peu, il y a eu un peu de développement avec les autres filles. On a vu comment la vie avançait dans leur couple, dans la famille. Mais en ce qui concerne Daymarie, we got nothing. Mais en même temps, c'était l'épisode 0, 80% de Virginie et 20% d'autres choses. Il y avait beaucoup plus un focus sur Virginie, quoi. En tout cas, si Ami a capté que Daymarie faisait un peu trop de réflexion concernant Ziggy, c'est qu'elle n'arrive même pas à se contenir, hein. Le danger est tellement proche. The pressure is getting worse. Et en fait, Charles, on l'a pas oublié, j'espère. Il faudrait que Daymarie aille le secourir, parce que j'accepte pas le fait que Oli soit dehors et Charles soit incarcéré quelque part à Guantanamo là-bas. Non. Faut aller chercher, sachant que Abu est tombé. Je me dis, il y a possibilité de dismantle toute cette affaire et que Charles soit acquitté, même si je vois pas encore en quoi le rôle de ce personnage sera pertinent dans cette saison 3, à moins qu'il finisse avec Oli et qu'on nous développe un peu plus la vie de Oli, qu'on nous en dise un peu plus concernant son père, la prison, etc. Peut-être que c'est elle qui va finir par faire libérer Charles. Hein. Aziz et Aïcha, le duo infernal. Oh my goodness. Ziggy s'est mis à jour, ça y est, il connaît tout sur tout le monde grâce à Aïcha. Déjà, let's make it clear. C'est clair qu'ils peuvent pas sortir ensemble, là. C'est bizarre un peu, non? En tout cas, ce rapprochement ne va pas plaire à tout le monde, surtout pas à Daymarie qui sera probablement jalouse de Aïcha, hein, d'être aussi proche de son bad boy. Non mais dans cet épisode, Daymarie était tellement partout, sauf dans son foyer. Elle m'a fait de la peine même par moments, surtout lorsqu'elle a croisé Majib. Là, c'était tellement awkward, les gars. C'était gênant. On a envie qu'ils parlent ces deux-là, mais pour se dire quoi même, hein? L'eau a coulé sous les ponts, hein. S'il fallait parler, c'était avant. Maintenant, c'est trop tard. Il n'y aura jamais de closure entre Majib et Daymarie. Il faut qu'on l'accepte, c'est comme ça, ainsi va la vie. Overall, j'ai bien aimé cet épisode 0. J'ai bien aimé revoir les personnages, hein, qu'on adore tellement. Je trouve qu'ils ont bien éclairci certains points, surtout en ce qui concerne Virginie, mais pas tout, hein, parce qu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé avec le bébé de Maï. Est-ce que les jumeaux de Malika vont bien? Mais on peut pas
tout dire, hein, c'est juste l'épisode 0 Sylvia. Hein. Je suis plutôt satisfaite parce que à la fin de la deuxième saison, on s'est senti rushed hein, avec ce dernier épisode, qui était pourtant long, hein, mais il y avait quand même ce sentiment de bâclé, manque de temps. Donc l'épisode 0, c'était l'occasion de développer un peu plus. On se rend compte que tout le monde a encore ses petits secrets, hein. Les filles ont encore des petits secrets qu'elles n'ont pas à partager. Ami sait que c'est Malika qui est derrière la perte de son enfant. Maï n'a pas dit à ses copines qu'elle avait une grossesse compliquée. Ndeye-Marie kiffe Ziggy. En ce qui concerne Virginie, on comprend beaucoup mieux pourquoi Maï a toujours eu cette impression de déjà vu, hein, parce qu'elle l'a croisé quand même à plusieurs reprises avant la scène de la plage. Maï a toujours eu des soupçons, une intuition. Elle était convaincue que Virginie était encore vivante et elle avait raison, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos réactions, hâte de lire vos commentaires comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 0. Avec qui est-ce que Bati Massamba irait le mieux? Virginie ou Nathalie? Dites-moi tout et on se retrouve sans faute pour l'analyse de l'épisode 1 de la saison 3 de Karma. Stay safe and stay blessed. Bye!